Vous inspirez, vous soulevez. Ouvrez bien votre cage thoracique. Vous soufflez, vous descendez. On fait encore ensemble. Inspirez longtemps. On souffle, on revient. Faites durer votre respiration. On va faire encore une fois chaque bras, ensemble. Faites durer votre inspiration sur ce mouvement. Faites durer votre souffle sur le retour. Dernière fois. Et on revient. Pour soulager votre dos et travailler la flexion du genou, vos mains se croisent sur votre genou gauche. Vous tirez vers vous. Quand vous tirez votre genou, vous le mettez un petit peu à l'extérieur. Pas devant, mais légèrement à l'extérieur. Décrispez vos épaules. Si votre dos vous le permet, en posant votre main gauche au sol et en gardant la main droite sur le genou, vous pouvez faire une rotation. Votre jambe va s'embarquer à droite. Et de cette façon, vous étirerez votre hanche et vos moyens fessiers, votre taille, vos dorsaux, vos pectoraux et vos épaules. Si vous avez mal à l'épaule gauche, baissez votre bras. Si votre dos est fragile, ne faites pas cette rotation, restez sur le mouvement précédent. Très bien. On va petit à petit revenir au milieu. On va poser cette jambe et on va changer. La jambe droite se plie, vos mains se croisent. Mettez votre genou un petit peu à l'extérieur. Décrispez vos épaules. Rotation à gauche, posez le bras droit. Basculez à gauche, votre tête tourne à droite. Oui, j'ai bien dit, tête à droite. On va revenir au milieu. Un petit étirement des adducteurs. Vos jambes sont jointes, elles sont pliées. Vos bras sont relâchés. Vous laissez vos genoux s'écarter de chaque côté. Voûte plantaire contre voûte plantaire. Et on reste sur l'étirement des adducteurs. Votre dos est creusé, c'est normal. C'est sa position naturelle. Laissez-le. Profitez-en pour faire des grandes inspirations, pour mobiliser votre cage thoracique. Parfait, vous refermez vos genoux. On va étirer maintenant les ischio-jambiers et le mollet. Il est temps d'utiliser la sangle. Je vous rappelle le principe. Utilisez un morceau de sangle dans chaque main. Mettre la sangle sous l'avant-pied. Être en extension de jambe droite, en extension de jambe gauche. Laissez le poids de la jambe dans la sangle. C'est vos bras qui retiennent votre jambe. Il faut que la sangle étant sur l'avant-pied puisse faire la flexion de votre cheville pour avoir une action d'étirement sur votre mollet. Si votre sangle est au milieu, votre cheville ne se pliera pas et vous ne pourrez pas étirer votre mollet. Vous n'étirerez que l'arrière de la cuisse. Donc profitez-en. La sangle sous les petits os de l'avant-pied. Ici, relâchez bien votre jambe dans la sangle. C'est vos bras qui travaillent pour vous. Laissez du mou, laissez. Rappelez-vous, les étirements, c'est faire une action de relâchement sans faire de tendre ressort. Votre jambe est lourde dans la sangle. Si ça tire dans le mollet et derrière la cuisse, c'est normal. C'est vos bras qui tiennent le tout. Pour ce mouvement, il est intéressant d'avoir un coussin assez haut
pour ceux qui ont tendance à être un petit peu court ici. Ok? Ne faites pas l'étirement avec la tête comme ça, parce que ça vous fait trop mal. Un coussin moelleux et volumineux sous la tête sera mieux pour vous. Il faut avoir une bonne extension dans le genou. Si votre jambe est un petit peu pliée, vous ne bénéficiez pas de l'étirement que vous recherchez. Une extension dans le genou, c'est vraiment la priorité. Extension dans le genou, jambes lourdes. Si vous me faites ça, ah bon, on va changer de jambe. Sangle sous l'avant-pied, extension du genou, flexion du pied. Votre jambe est lourde. Cette jambe aussi est dépliée pour que ça puisse aussi vous étirer en haut de la cuisse. Et vous tirez. C'est vous qui dosez le tirage sur votre sangle. Il faut sentir qu'il y a un étirement qui se passe, mais il ne faut pas que ça vous fasse mal. Je préfère que vous fassiez un étirement avec une jambe qui descend plutôt qu'un étirement comme ça. Ok? Donc laissez du mou, laissez faire le temps, laissez votre jambe être attirée par la pesanteur. Très bien, je vais enlever la sangle. On a vu les étirements sur le dos. Maintenant, je vais passer en position assise. Rappelez-vous, on bascule. On repousse le sol. Et on s'assoit. Jambes croisées ou pas croisées. Vous allez rester tourné sur le côté. Vous assouplissez votre dos en rotation. Revenez au milieu. Faites glisser votre main. Dépliez le bras. Si vous n'êtes pas bien jambes croisées, vous pouvez très bien faire l'assouplissement jambes décroisées. Vous revenez. Croisez vos jambes ou pas. On peut refaire aussi en position assise au sol ce mouvement de bascule que l'on a fait tout à l'heure pour le bas de votre dos. Ok? Vous êtes toujours là? On continue. On tourne. On reste. Allez, on pousse sa main. On déplie. Parfait. Vous pouvez à nouveau peut-être, si vous avez envie, faire tourner vos chevilles dans un sens, dans l'autre. Un petit étirement des adducteurs. On ouvre. Bras tendus derrière soi. Extension des bras. Poussez-vous vous-même vers l'avant. Je vous montre de face. Vous avez les pieds relâchés. Vous avez les pieds relâchés. Vous avez un dos redressé. Pas sûr. Je vous montre de profil. Un dos comme ça, pas bon d'étirement. Extension des bras, extension du dos, repoussez-vous vous-même. Et là, vous sentez de suite l'étirement. Si votre bassin part en arrière, l'étirement, il s'annule. Donc on pousse ici. Ça fait du bien, ça tire un petit peu. Au moins, on sent que son corps est vivant. Allez, bien. Je reviens de face. Pour les pieds, vous allez récupérer vos orteils que vous allez replier dessous. Je vous montre de profil. Ici, vous tirez sur vos orteils. Vous pouvez aussi masser le dessous de votre pied, faire bouger les petits os. Là. Ok? Allez, on va le faire encore un petit peu. Voilà, vous tirez. Parfait. On fait l'autre. On va masser un petit peu. Allez-y, massez les pieds. Voilà, et vous tirez à nouveau vers vous. Une dernière chose assis. Vous allez plier une jambe et tourner sur le côté. Tirez cette jambe vers vous. On fait l'autre côté, on assouplit la hanche et on étire les muscles moyens fessiers. Allez-y, sur le côté.
Très bien. Maintenant qu'on s'est étiré et assoupli, on va faire un dernier qui va être la prière mahométane, qui va vous permettre d'étirer vos chevilles.